Bismillahirrahmanirrahim. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment modéliser la mosquée Dôme des Rochers ou la coupole des Rochers sur Revit. On va voir ça avec une méthode simple, rapide et efficace. La première chose à faire au départ, lorsque je peux ouvrir un fichier vierge, nous allons passer sur une élévation, par exemple élévation nord, pour pouvoir paramétrer et modifier les hauteurs des niveaux comme ça. Et je peux ajouter un niveau supplémentaire avec une hauteur 18 mètres par exemple, car cette étape est très importante pour adopter la perspective de manière à avoir un beau résultat. Pour figurer les murs des façades, nous allons aller dans l'onglet architecture, mur architectural. Je peux choisir comme catégorie un mur basique. Puis, je le duplique et renomme par exemple mur 1, mur 2, mur 3 et ainsi de suite. Après, je dois tracer un polygone qui a une forme géométrique plane possédée de 8 côtés. Je vais passer à la vue 3D pour faire copier et coller les murs de rez-de-chaussée vers les niveaux premier et deuxième car elles ont le même principe et même alignement. Au niveau de la propriété, je peux réduire les murs de haut car elles ont une taille moins que les autres. À propos des dalles, je peux tracer la première à la base de la maquette par onglet architecture, sol, dalle architecture, puis je veux la tracer sa forme d'une plateforme plane rectangulaire. Encore je peux utiliser architecture, sol, dalle architecture. Pour ajouter une autre dalle en haut, on va suivre le bord du mur comme ça. Toujours le contour de traçage apparaît en magenta. Lorsque je valide, le sol par défaut est créé. Pour le téléchargement des poteaux, je dois passer par l'onglet architecture, poteau architectural. Je peux charger la famille de poteaux qui existe sur la bibliothèque de Revit, notamment cette dernière qui a supporté le haut de la porte. Je clique ici, le poteau doit être inséré sur le sol. Je prends la commande miroir pour obtenir un autre poteau dans un même alignement. Pour le traçage du haut de la porte, je peux utiliser architecture, composants, créer in situ. Au niveau de la liste de catégories de famille, on va prendre par exemple mur, extrusion par chemin, esquisser la trajectoire, je valide, modifie le profil, donc je peux tracer la face de haut de la porte, toujours le traçage apparaît en magenta. Après la validation, le traçage va suivre le chemin précédent. Voilà le résultat. Nous avons 4 portes perpendiculaires avec même principe, même mesure, sont orientées vers les 4 points cardinaux, permettant d'accéder à l'intérieur. Alors, je dois travailler sur une seule côté, car toutes les autres sont semblables. En revanche, j'ai préparé quelques motifs comme matériaux pour l'affectation sur les murs de façade comme ceci. Après la création d'un nouveau matériau,
je dois affecter la première motif à la partie du mur de base qui concerne les 4 portes perpendiculaires et identiques. Et enfin, je peux régler l'échelle de cette motif au niveau de la taille des échantillons 700 cm par exemple. Même principe, je peux créer un deuxième matériau pour le mur de milieu et je dois affecter la deuxième motif à la partie qui comporte plusieurs types de fenêtres bien organisées avec une précision agréable et fascinante. Puis, je peux régler l'échelle de cette motif au niveau de la taille des échantillons, 1000 cm par exemple. Et enfin, je dois créer le dernier matériau et après, je peux affecter le dernier motif à la partie qui se trouve en haut pour les écritures du Coran. Je crois sur la Yassine ou Al-Qur'an al-Hakim. Parmi les 4 portes de base, on a une porte spéciale qui a des parties supplémentaires car elle a 3 poteaux et toiture à gauche et fait la même chose à droite. Pour faire ça, on va dupliquer 3 poteaux et je dois tracer la toiture sur les 3. On va prendre l'onglet Architecture, Composants, Créer in situ. Au niveau de la liste de catégories de famille, on va prendre par exemple toit. Je passe par Extrusion. Puis, je clique sur la commande Définir pour choisir un plan face verticale. Et après, je dois tracer un polygone fermé et incliné. Et je passe par la commande miroir. Le résultat sera comme vous voyez. Maintenant, on va falloir utiliser la commande réaliste pour avoir le résultat des motifs et des matériaux qui a déjà affecté et paramétré sur le navigateur de matériaux Revit. Comme vous voyez, chaque couche se voit attribuer des matériaux qui définissent sa représentation en plan, en 3D et en rendu comme résultat final. On va prendre l'onglet Architecture, Composants, Créer in situ. Dans la liste de catégories de famille, on va choisir Sol. Extrusion parchemin. Esquisser la trajectoire. Pour cela, je dois positionner le curseur sur les murs pour tracer le chemin de trajectoire du sol, avec un recul 5 mètres par exemple. Je valide, modifie le profil, et après, on va réaliser une toiture avec plusieurs inclinaisons sous forme d'un polygone octogonal.
Encore, je peux utiliser architecture, sol, dans l'architecture. Pour fermer le haut de la toiture précédente, on va suivre le bord du mur avec un décalage quelconque. Comme d'habitude, le contour du sol apparaît en magenta. Lorsque je valide, le sol par défaut est gris, mais je l'ai déplacé vers le bas un petit peu. Je vais passer à l'onglet architecture, mur, mur architectural. Je peux choisir comme catégorie un mur. Et enfin, je dois tracer le col de la coupole par un polygone qui a une forme géométrique plane possédant 32 côtés identiques. Et après, je dois l'affecter un motif comme matériau. Ensuite, je peux dupliquer quelques murs autour du mur sous forme d'un croix perpendiculaire, comme le positionnement des 4 portes de base. Encore, je peux utiliser architecture, sol, dalle architecture, pour tracer une autre dalle en haut. On va suivre le bord du mur avec un surplomb de 30 cm par exemple. Puis, je dois l'affecter une couleur agréable comme la couleur de d'or. Maintenant, on va charger la coupole par volume ici, placer un volume. Je peux choisir la coupole qui existe sur la bibliothèque de Revit. Puis, je veux créer ici un dôme et après on peut régler certains paramètres selon notre besoin. Encore, je dois utiliser volume ici
système de mur rideau. Je peux choisir la moitié de la coupole. Puis, je dois créer un système de mur rideau à partir de faces de volume sélectionnées et même principe pour l'autre. J'ai sélectionné et supprimé le volume de base. Oui, j'ai modifié le nombre de quadrillages vertical et horizontal par 21 parties. Général rappel, le dôme du rocher est un plan très particulier, octogonal, autour d'un rocher appelé le rocher de la fondation. Mais le nombre 21 parties de quadrillage vertical et horizontal existe maintenant sur le lieu, par rapport au nombre ancien, et 6 parties, pas de plus. Je passe par architecture, composants, créer in situ. Je peux choisir poteau. Puis, je clique sur la commande définir pour choisir un plan face verticale. On a aussi une commande nouvelle qui s'appelle révolution, qui m'a donné la main pour tracer le sillon à confiture. Et après, je dois tracer un polygone comme vous voyez. Ensuite, je dois tracer l'index obligatoire pour terminer l'opération précédente avec succès. Puis, je valide 2 fois. Je passe par volume et site, volume in situ. Encore, je peux utiliser définir pour choisir un plan face verticale. Puis, je dois tracer la figure de croissant du lune. Je peux choisir la commande, créer un forme solide. Après la validation, le résultat apparaîtra comme ça. Avant de lancer le rendu, vous devez avoir défini au préalable les matériaux de rendu des différents éléments. Comme conclusion, je parle en général sur le rendu. Pour accéder à la boîte de rendu, je préfère que j'accède à la vue 3D et aller de la barre de contrôle d'affichage. Le bouton rendu en haut de la boîte permet de lancer le calcul total du rendu. Ou une zone, si vous cochez la case zone dans la boîte de dialogue rendu, vous retrouvez différentes options. La première qui s'appelle qualité. Vous disposez de 5 qualités de rendu et un 6e personnalisable. La deuxième, c'est la paramètre de sortie, dans la résolution de l'image. La troisième, c'est l'éclairage. Permet de choisir le mode d'éclairage intérieur, extérieur, position du soleil, etc. La quatrième, c'est arrière-plan, dans le style de couleur uni ou le ciel défini par 8. La cinquième, c'est l'image, permet de régler le reflet, les ombres, la valeur d'exposition, etc. La sixième, c'est la vue. Bon courage à tous, je vous remercie à votre attention et à bientôt. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.